Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo consacrée aux aspects audio et au traitement du son dans iMovie. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur la chaîne. Il y a pas mal de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur le bateau, donc bienvenue à bord, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir choisi de vous abonner à la chaîne, j'espère que le contenu vous plaît et que vous en tirez quelque chose. N'hésite évidemment pas, si c'est pas déjà fait, à activer les notifications. Et si tu découvres cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire simplement en suivant le petit rituel traditionnel qui consiste à cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur la cloche, et etc. etc. Je t'apprends rien. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un aspect qu'on néglige un peu dans les différents tutos qu'on a fait jusqu'à présent sur iMovie, c'est l'aspect du son. Alors je vais pas te dire qu'on va faire un traitement du son comme on pourrait le faire dans Audacity ou dans Adobe Audition, simplement je vais te donner des trucs que tu peux utiliser dans iMovie pour travailler ton fichier son de manière plus efficace, pour que tu puisses aller plus vite en termes de réalisation, pour gagner du temps pour créer ton contenu, et utiliser des fonctionnalités qui sont pas forcément les plus intuitives, ni les plus mises en avant par Apple par rapport à iMovie. Et donc comme c'est des choses que je trouve assez intéressantes, j'ai décidé que c'était pas mal de les partager avec toi. Le premier point, c'est une question qui m'a été posée plein de fois, notamment dans mon tuto où je t'expliquais comment débuter le montage avec iMovie, c'est comment faire un fondu entrant et un fondu sortant sur un fichier son, donc ce que les anglais appellent un fade-in, fade-out, c'est-à-dire que tu vas commencer avec un volume de ta piste son à 0, et au fur et à mesure que ta lecture va avancer, le volume va augmenter, ce qui va te permettre d'arriver après, je sais pas moi, 3 ou 4 secondes à 100% du volume, ou beaucoup moins ou beaucoup plus, ça c'est en fonction de ton choix. Donc simplement pour faire ceci, je te donne un exemple. Il y a mon intro qui se trouve ici. Si je lis mon intro, elle commence déjà avec une percussion qui est assez sèche, qui n'est pas forcément agréable à l'oreille. Je te montre. Donc, tu vois, directement, ça attaque, et c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Donc ce que tu peux faire dans un cas comme celui-là, c'est faire un fondu entrant, simplement en sélectionnant ta piste, et en allant chercher le petit curseur qui se trouve ici, et tu le décales un peu vers la droite. Et là, tu vois qu'il t'indique à quel moment ta piste son va être à 100% de son volume. Donc ici, je vais être à 1,23, donc on va dire aller à 1,24, on est à 2 secondes d'image. Ça veut dire qu'il faudra 2 secondes avant que le volume soit à 100%. Ça veut dire que ma piste va commencer avec un niveau à 0 et puis augmenter. Voilà ce que ça donne. Tu vois, c'est beaucoup plus doux à l'oreille, c'est moins agressif, surtout quand tu as les écouteurs. Conseil, si tu fais des vidéos et que tu utilises de la musique techno et ce genre de merde, fais ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des intros qu'on trouve sur internet, et encore une fois j'ai pas de problème avec ça, même si je t'invite à créer tes propres intros, mais où le son est beaucoup trop élevé, et donc t'as une intro avec un volume à 20%, et puis t'as la bande son qui commence et ça t'arrache les tympans, c'est dégueulasse, c'est épouvantable à regarder, et ça donne juste envie de cliquer sur vidéo suivante. Donc je t'invite à regarder à ce paramètre-là, et à faire attention à ce que le volume entre tes différentes séquences soit pas trop violent pour les gens qui regardent, parce que c'est insupportable. Et oui, je déteste la techno. Alors évidemment, tu peux faire le même effet avec la piste de son sortante, ce qu'on appelle un fade-out, et tu vas simplement aller dans ce cas-ci à la fin de ta piste, et tu vas faire exactement la même opération, sauf que tu vas ramener ton curseur vers la gauche plutôt que vers la droite, et donc ça veut dire qu'à ce moment-ci, à environ 2 secondes de la fin de ta séquence, le volume de ta piste va commencer à diminuer. Et donc là tu as une descente beaucoup plus douce vers le 0, ce qui t'évite d'avoir une coupure brute du son, ce qui n'est pas forcément sympa non plus, surtout si ta piste son n'est pas prévue pour se terminer à l'endroit où toi tu as décidé que se terminait dans ta piste. Deuxième chose qui peut être intéressante avec le son, c'est accélérer la vitesse de lecture d'une piste audio. Je vais prendre cet exemple-ci, je vais détacher l'audio. Donc là j'ai une lecture qui est à sa vitesse tout à fait classique. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et tu peux décider que tu veux accélérer la lecture de cette piste son. Simplement comment tu vas aller dans les paramètres de vitesse de la même manière que si tu voulais accélérer une image, et tu vas pouvoir choisir de ralentir ou d'augmenter la vitesse de lecture de ta piste audio. Alors évidemment, si tu ralentis uniquement ou si tu accélères uniquement la piste audio, tu vas avoir une désynchronisation avec ton image. Et donc simplement, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si tes fichiers sont 2 fichiers séparés, tu vas ralentir ton image du même coefficient que ce que tu auras fait
pour ton audio. Si par contre c'est un seul plan, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Là, c'est simplement un ralenti, et là, tout est fait. Alors, il y a une chose qui est super intéressante, c'est que si je laisse la piste telle qu'elle est, là, je l'ai accélérée 2 fois. Si tu écoutes la piste et que tu entends la voix... Toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'effet Ken Burns, on va parler de ses origines, on va parler de son plan. On part sur une voix un peu chipmunk. Alors, il y a un outil qui est assez sympa, qui va te permettre de rectifier ceci. Quand tu vas dans les options d'accélération ou de modification de la vitesse, tu vas simplement sélectionner la piste que tu viens d'accélérer, et tu vas aller dire au système de garder la tonalité, de garder l'intonation, et donc ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de garder le même timbre, par exemple le même timbre de voix, en accélérant la vitesse de lecture. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'effet Ken Burns, on va parler de ses origines, on va parler de ce qu'on peut en faire dans iMovie. C'est incompréhensible, mais au moins t'as pas l'air d'un chipmunk. Autre fonctionnalité intéressante, c'est une fonctionnalité qui va te permettre de diminuer le volume de certaines pistes son pour ne garder en audible que la piste principale, la piste dans laquelle par exemple tu donnes des instructions, tu donnes des explications, dans laquelle tu parles, pour éviter que ta musique de fond ne couvre ta voix. Il suffit simplement de placer, comme tu le vois ici, j'ai une séquence avec ma musique de fond. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler. Là, je commence à parler, et le volume de la voix est couvert par la musique de fond. Donc ce que tu vas simplement faire, c'est sélectionner la piste que tu veux conserver comme étant ta piste principale, et tu vas venir dans le bouton de réglage du volume, et tu vas dire à iMovie, tout ce qui se trouve en dessous de cette piste principale, tu vas baisser le volume, et tu vas définir l'intensité de diminution du volume. Donc au plus tu vas aller vers la gauche, au plus le volume des autres pistes va être diminué. Tu vois dans la piste qui se trouve ici, que si je laisse à 100%, il ne se passe pas grand chose. Et au plus je vais aller vers la droite, au plus la piste va être réduite, au plus le volume va être réduit. Et donc ça va te permettre comme ça de réduire le volume de ta piste de manière relativement douce, puisque iMovie va savoir qu'à partir de cet endroit-ci, il va devoir diminuer le volume, et donc il va commencer à le diminuer à partir d'ici. Ça va donner ceci. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'effet Ken Burns. On va parler de ces... Et donc si ma séquence se trouve entre deux autres, et là où j'ai pas de son, j'ai pas de volume, j'ai rien, et bien simplement, iMovie va diminuer en approchant de la séquence pour laquelle j'ai demandé de baisser le volume des autres plans, et il va remonter le volume dès qu'il en aura fini avec elle. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il va arriver ici, il va remonter le volume pour que le volume soit à 100% sur ma séquence suivante. Le résultat, ça donne ceci. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'effet Ken Burns. On va parler de... Le volume remonte. La fonctionnalité suivante, c'est quelque chose qui va te permettre de te soulager les tympans quand tu fais du montage avec iMovie, parce qu'il y a une fonctionnalité qui est parfois utile, mais qui est le plus souvent chiante dans iMovie, c'est le fait que quand tu passes au-dessus d'une piste sur laquelle il y a du son, iMovie sont obligés de te faire une lecture même en accéléré. Ça donne ceci. Alors là, il n'y en a qu'une, mais quand tu as plusieurs pistes avec différentes pistes son qui sont dessus, ça donne ceci. Et donc pour supprimer cette fonctionnalité de lecture des pistes que tu survoles, il suffit simplement d'aller dans Présentation, Survol audio, et tu décoches. Et donc là tu peux te balader comme tu veux au-dessus de tes différentes pistes, il va jamais lire ce qu'il y a en audio dessus. Voilà, c'est simplement, ça te permet d'éviter d'avoir une tête comme ça quand tu as terminé de monter pendant 2 heures. C'est assez pénible. Fonctionnalité suivante, c'est la fonctionnalité, c'est la piste de background musical. Donc c'est une zone qui se trouve sur ton écran, tu as peut-être déjà remarqué sans trop savoir à quoi ça servait, qui se trouve ici dans le fond. Tu vois qu'il y a une petite note de musique. C'est une zone qui va te permettre de parquer une piste musicale sur laquelle tu vas pas faire grand chose. Exemple typique, un tapis musical, donc la musique d'ambiance de ta vidéo, tu vas bien la placer dans cet endroit-là, et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire ton montage, même si cette piste est placée à cet endroit-là, tout ce que tu vas faire au-dessus n'aura pas d'influence sur la piste son. Je t'explique tout de suite. Comme tu le sais dans mes vidéos, j'aime beaucoup mettre un fond musical. Alors il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui trouvent ça bien, il y a des gens qui s'en foutent, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et donc si je place cette piste musicale en dessous de mes séquences vidéo, et que je suis amené à faire différents cuts, si je dois déplacer cette piste-là, tu vois qu'il y a tout mon fond musical qui va se déplacer avec. Là ça n'a l'air de rien, mais si par malheur tu es amené à faire des découpes pour plein de raisons,
dans ta piste audio parce qu'il y a certains endroits où tu veux modifier des trucs, ou enfin voilà, ça peut arriver. Si tu déplaces une séquence, ben tu vois que tout ton fond musical est influencé également. Alors la méthode pour éviter ceci, c'est que cette fameuse piste musicale, tu vas la placer là dans le fond. Elle sera toujours synchro avec ce qui se passe au-dessus évidemment, si ce n'est que quand tu vas déplacer des éléments de ta vidéo, elle bouge pas d'un poil. Et donc tu vas cumuler ça avec l'option dont je te parlais tout à l'heure, avec le fait de baisser le volume des autres plans. Et tu vois par exemple qu'ici, ben, tu vas lire ta piste musicale, une fois que tu vas arriver à cette piste-ci, ben, le volume est diminué, puis le volume va reprendre, et si tu déplaces cet élément-ci, l'effet s'applique sur la piste musicale en dessous également. Donc tu gagnes à utiliser cette piste-ci uniquement pour ta bande-son par exemple, mais tu peux très bien placer ta voix là-dessus si tu as envie. Ça c'est vraiment un choix. Sache simplement que ce qui se passe ici n'est jamais influencé par ce qui se passe là au-dessus. Il y a d'ailleurs une petite ligne de démarcation pour te montrer que ce sont des zones séparées. Autre astuce, imaginons que tu veux placer une piste musicale en dessous d'un fichier vidéo. Dans cet exemple-ci, j'ai mon fond animé qui me sert pour mes présentations, mes titres, etc. Et là-dessus, j'ai pas d'audio. Et j'ai envie de récupérer un audio, mais je n'ai pas le fichier MP3 par exemple. Et j'ai juste ce fichier audio sur un extrait de vidéo qui se trouve ailleurs. Alors, soit je peux détacher l'audio et faire glisser cette piste audio en dessous de ma vidéo, comme ceci. Ou alors, plus simple, plus rapide, en tout cas tu gagnes 2 clics, tu fais glisser le fichier directement en dessous du fichier audio, et tu vois qu'il ne garde que la piste audio, et il vient la placer sur ta piste vidéo. Voilà, j'espère que ce sujet t'a intéressé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu connais d'autres trucs et astuces, n'hésite évidemment pas à les partager avec la communauté en laissant un petit commentaire. Encore une fois, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, à activer les notifications, etc. Ça te permet à toi de ne rien manquer quand je publie de nouveaux contenus, pour autant que ça t'intéresse, et ça permet surtout à la chaîne de progresser. Encore merci à ceux qui viennent de me rejoindre, encore merci à ceux qui sont là depuis le début. Je t'invite à aller voir les vidéos sur d'autres sujets audio que j'avais déjà publiés, et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.